Bonjour à tous, Bunny Land, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, à chaque fois je reviens, puis je me réen vais pendant un certain temps, puis je reviens. Je vous ai mis sur Instagram aujourd'hui, ce matin, une petite vignette Posez-moi des questions. Et je vous ai dit qu'en gros ça pouvait concerner tout ce que vous voulez, les lapins, moi, la chaîne YouTube, etc. Donc, je vais m'empresser d'y répondre. Je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Alors, en premier, j'ai une question qui est beaucoup revenue, c'est vas-tu continuer YouTube? Alors, j'ai envie de vous dire que j'aimerais continuer YouTube. Je voudrais, oui. Après, le problème, c'est que, on va en discuter dans cette vidéo, mais j'ai commencé cette chaîne sur les lapins, avec mes lapins. Le problème étant qu'aujourd'hui, j'ai déménagé de chez mes parents, je n'habite plus chez mes parents, mes lapins sont restés chez mes parents, et du coup, moi, j'ai plus de lapins ici avec moi, je vis en appartement, donc déjà, il est hors de question que j'inflige un appartement à mes lapins et que je m'inflige ça à moi aussi, parce que c'est beaucoup plus d'entretien. Donc voilà, donc du coup je réponds en même temps à la question vas-tu réadopter un lapin? La réponse plutôt est non. Je ne compte pas acheter ou adopter ou réavoir un lapin ici en tout cas. Je vous rappelle que chez mes parents il ne reste plus que Ivoire parce que Vanny du coup est décédée il y a maintenant... Il y a un an maintenant, dis donc, ça passe vite le temps. Il y a un an maintenant. Et donc, je n'ai plus qu'Ivoire chez mes parents. Et c'est vrai que déjà, je vais pas chez mes parents souvent. Et quand j'y vais, en fait, Ivoire, elle est tellement sauvage que je peux pas faire tout ce que je faisais avec Vanny, en fait, tout simplement. Ivoire, on l'approche pas aussi facilement, on la caresse pas aussi facilement, elle vient pas vers nous aussi facilement. Voilà, elle nous fuit plus qu'autre chose, sauf quand il faut lui donner à manger, bien sûr. Il y a des moments où elle va se laisser caresser, mais c'est que quand elle en a envie. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire des vidéos YouTube. Après, ce que je pourrais faire, c'est des vidéos YouTube sur de l'information. Comme je vous ai déjà fait, par exemple, comment garder son lapin l'été, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place pour lui faciliter la vie l'été, comment faire en sorte qu'un lapin vive en liberté, comment aménager l'habitat de son lapin, etc. En fait, c'est plutôt des vidéos face caméra et pas avec les lapins directement. Voilà, une vidéo de Ivoire, je pourrais peut-être essayer de vous en faire une quand il fera un peu plus beau, parce que c'est vrai que pour le moment le temps en France, je sais pas chez vous, mais chez moi c'est pas trop ça. Donc je viens de répondre à la question, j'ai eu une question, vas-tu continuer de faire des vidéos avec les lapins? Du coup je viens d'y répondre, je parle trop en fait, mais du coup je viens d'y répondre, donc pour le moment je vois mal comment je pourrais faire. On m'a aussi demandé si j'étais encore dans mes études ou si j'avais un métier, etc. Alors j'ai fini mes études, j'ai eu un bac+5 et maintenant je suis professeure des écoles. Donc cette année j'ai une classe de CP, mais voilà, je suis professeure des écoles dans le premier degré, donc de la petite section au CM2. J'ai Nora qui me demande comment faire pour la nourriture, les granulés, la salade, etc. Alors, je comprends pas trop la question parce que j'ai pas plus d'informations que ça sur la question. Mais je vais essayer de répondre un peu pour chaque domaine et comme ça, peut-être que, qui sait, tu auras la réponse. Du coup, si c'est en termes de quantité, moi je conseille en fait, si vous venez d'adopter votre lapin et qu'il était toujours au granulé, enfin qu'il ne mangeait que des granulés, c'est d'intégrer un légume par semaine. Et en petite quantité d'abord, puis de plus en plus pour en fait habituer son estomac. Puis un deuxième légume la deuxième semaine, tout en réduisant un peu les granulés.
Et moi, après, ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais fait toute la transition et que donc mes lapins pouvaient manger tous les légumes, je faisais une grosse assiette de légumes et je parsemais de granulés. Par contre, les granulés sont importants, surtout l'hiver, étant donné que qu'il fait plus froid. Donc enfin, après, ça dépend si c'est des lapins d'extérieur, d'intérieur, etc. Mais en tout cas, lapins en extérieur, on met un peu plus de granulés l'hiver. Et les lapins d'intérieur, on privilégie le foin et les légumes une fois que vous avez fait la transition, tout en donnant quelques granulés par-ci par-là. La prochaine question, c'est une question qui concerne donc l'habitat des lapins. On me demande si c'est un lapin nain ou bélier, s'il peut vivre en extérieur comme les miens par exemple. Alors il faut savoir que oui, après faut les intégrer au bon moment. Par exemple, moi Vanny c'était un lapin nain, bélier parce qu'il avait les oreilles qui tombait, mais c'était un lapin nain. Et Ivoire, c'est un lapin bélier nain, et pas si nain que ça, mais oui, c'est des lapins qui peuvent totalement vivre en extérieur. Il faut pas oublier que le lapin, de base, c'est quand même un lapin, c'est quand même un animal qui vit dans la vie sauvage en extérieur. Donc oui, après, faut pas que ce soit brutal. C'est-à-dire que si vous décidez en plein hiver, au mois de janvier, sous moins 10, 0 ou même 2 degrés, d'un seul coup le passer en total extérieur alors que le lapin vivait à l'intérieur, là vous allez avoir des soucis. Tout simplement parce qu'il n'aura pas eu le temps de faire son poil, etc., de s'habituer à manger comme en hiver, etc. Donc les meilleures saisons pour les intégrer à l'extérieur, c'est soit en avril-mai. Avril, attention, parce qu'en France, il y a des avrils qui sont... Voilà. Donc avril-mai ou alors en septembre-octobre. Et pareil, octobre, c'est à la même sauce que avril, il faut faire attention. Mais voilà. J'ai une d'autres questions de cette même personne parce qu'elle m'en a posé plein. On me demande aussi si on doit faire vacciner son lapin. Alors oui, il ne faut pas hésiter. Vous faites vacciner vos lapins, qu'ils soient en extérieur ou en intérieur, vous faites vacciner vos lapins. Je vous explique, écoutez attentivement. La myxomatose ou le VHD, qu'il soit 1 ou 2, peu importe, le VHD, ce sont des virus que l'humain, donc nous, ramenons chez nous. Imaginons, je sais pas, vous allez faire vos courses dans un magasin, vous marchez et en fait, vous savez pas où vous marchez et vous marchez sur un des deux virus. Puis vous arrivez chez vous, vous faites 3 pas dans la maison avec vos chaussures, même si c'est que dans le couloir, si le lapin y a accès, c'est mort en fait. Le lapin il va passer dessus et voilà, il va se choper le VHD ou la myxomatose et vous êtes foutu. Alors que s'il est vacciné, aucun problème. Et alors dehors, en extérieur, c'est non négociable. Hein. Mais alors vraiment non négociable parce que ça peut s'attraper par les moustiques, par les mouches, par les autres animaux qui passent dans votre jardin, par vous qui marchez dans votre jardin avec vos chaussures avec lesquelles vous avez été en ville, etc., etc. J'en passe. Donc oui, on fait vacciner son lapin. Et dans la même catégorie, j'ai eu la question, faut-il castrer ou stériliser son lapin ? Je vais vous répondre oui. Oui, il faut faire castrer ou stériliser son lapin. Déjà, chez les lapines, il faut savoir que les lapines, si elles ne sont pas stérilisées, elles ont 80% de chances de contracter un cancer des ovaires. 80%, c'est beaucoup. En plus de ça, chez les mâles, ça permet de réguler les hormones. Donc déjà, vous aurez plus un mâle qui veut faire des crottes partout pour marquer son territoire parce qu'il aura plus les hormones qui travaillent, etc. Et si vous voulez adopter un deuxième compagnon, parce que je rappelle quand même que les lapins sont des animaux grégaires, c'est-à-dire qui vivent ensemble, en fait, vous êtes obligé, parce que je rappelle que faire des portées alors que vous n'êtes pas une entreprise ou capacitaire, c'est interdit en France, d'accord ? De faire des portées et de vendre les bébés, etc., de l'élevage, tout ça, alors qu'on n'est pas... vous n'avez pas fait ce qu'il fallait de façon réglementaire. Ce n'est pas autorisé. Donc, on fait castrer ces lapins, même par rapport à leur santé. C'est beaucoup mieux, parce que nous, on les domestique en fait, donc c'est pas comme dans la nature où ils ont besoin des hormones pour se reproduire, pour perpétuer leur espèce, etc. Nous on en fait des animaux domestiques, donc pourquoi
les faire se sentir toute leur vie dépendants de leurs hormones, qu'en plus un lapin, excusez-moi, mais ça ne contrôle pas ses hormones, ça ne sait pas contrôler les émotions que les hormones procurent, etc. Donc on fait castrer son lapin et on fait stériliser sa lapine. Voilà. J'ai aussi 2 questions qui sont revenues sur la coupe des griffes des lapins. Alors, 2 possibilités. Soit c'est un lapin qui vit en intérieur et qui du coup n'utilise pas ses griffes et donc là il va falloir le couper. Soit vous avez la possibilité de l'emmener en animalerie. Faites bien attention dans quelle animalerie vous allez, s'il vous plaît. Qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il faut vraiment une animalerie dans laquelle ils s'y connaissent, où la personne qui va couper les griffes de votre lapin s'y connaît. Sinon vous pouvez le faire vous-même avec un ciseau spécial coupe-griffes. Et alors, si vous avez un lapin au poil blanc, je vais dire, il aura ses griffes claires. Donc, normalement, vous allez voir le petit vaisseau à l'intérieur où il ne faut pas couper. Par contre, si vous avez un lapin noir, il aura les griffes foncées. Et là, c'est plus dur de voir le petit vaisseau à l'intérieur de la griffe qu'il ne faut pas couper parce que vous risquez de faire mal à votre lapin, le faire saigner, etc. Et que ça s'infecte. Et du coup, pour ce genre de cas-là, par exemple, moi je préconise de juste couper un tout petit peu le bout tous les 6 mois. Et voilà, vous faites pas plus, vous embêtez pas plus que ça. Et pour par contre les lapins qui sont en extérieur, donc qui vivent en extérieur toute l'année, ne coupez pas vos griffes de vos lapins, ils n'en ont pas besoin. Le fait de gambader sur des sols qui sont un peu rugueux comme la terre, d'aller dans l'herbe, d'être sur des pierres, etc. Ils creusent aussi, même si vous ne voyez pas, s'ils ne font pas des trous géants, etc. Ils creusent forcément. Donc en fait, les griffes, elles s'usent naturellement. En fait, partez du principe qu'un lapin qui est sauvage, personne ne va venir lui couper les griffes tous les 6 mois. Donc un lapin qui est à l'extérieur à l'année, personne ne va avoir à lui couper les griffes tous les 6 mois. Voilà à peu près les questions que j'ai eues. Je n'en ai pas oublié normalement. N'hésitez pas à me faire un retour en dessous de cette vidéo, en commentaire, et me dire si ça vous plairait que je vous fasse des vidéos sur autre chose, enfin sur les lapins, mais pas avec les lapins, mais pour apprendre des choses sur les lapins par exemple. Dites-moi les sujets, etc. si vous souhaitez. Sinon, un petit like pour me soutenir parce que c'est très important pour nous. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle année 2025 d'ailleurs, parce que on ne s'est toujours pas dit bonne année. Donc une belle année, plein de santé, de la réussite dans vos projets. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.